Victor Luquilloy nous rejoint, économiste, vice-président du think tank BSI Economics. Bonjour Victor. Bonjour Guillaume. Alors il y a les doutes autour de la tech. Avant demain soir, Nvidia qui va publier ses résultats. En plus, Amazon s'est mis d'un coup à lever de la dette. Première émission obligataire en dollars en 3 ans pour Amazon. C'était hier, 12 à 15 milliards de dollars levés sans aucun problème. La demande a été au rendez-vous. Mais du coup, ça vient rajouter un peu de doute. Ce titre Amazon perd 4%. Et l'autre raison de la baisse des marchés, c'est la Fed. Les investisseurs croient manifestement de moins en moins en une baisse de taux de la Fed au mois de décembre. Et vous ? C'est vrai que là, en l'espace d'un mois, le marché et le consensus est complètement retourné parce que il y a de plus en plus de messages qui sont envoyés par la Fed comme quoi, en son sein, les avis sont très partagés entre ceux qui sont plutôt inquiets par une inflation qui ne baisse plus tellement que ça. Enfin, on attend toujours les nouveaux chiffres, mais les derniers qui étaient disponibles montraient même qu'en évolution mensuelle, c'était un petit peu haussier. Et ça, c'est plutôt l'avis qui est conduit par le vice-président Philip Jefferson qui, lui, plaide pour un statu quo. Là où on voit qu'il y a une multiplication de la part notamment de Christopher Waller, qui, même sans nouveau chiffre de l'emploi, insiste sur le fait qu'il y a quand même des signaux inquiétants sur l'évolution et les perspectives de licenciement, parce qu'il y avait pas mal de signaux faibles. Et cette branche du FOMC, plaident pour une baisse de 25 points de base en décembre. Je pense qu'on en saura beaucoup plus en jeudi prochain avec la publication des nouveaux chiffres sur l'emploi, même si ils vont peut-être un petit peu passer. Mais je pense que là, on est quand même, on a un consensus encore un léger consensus pour une petite baisse en décembre. Mais je pense que c'est ce qui pourrait être confirmé en début décembre, avant un statu quo qui, pour le coup, se prolongerait au vu des nombreuses interrogations. Le manque de visibilité risque de durer et la Fed risque de rendre sa décision en décembre aveuglément. On aura encore assez peu d'indicateurs à ce moment-là. On n'aura pas eu les indicateurs traditionnels d'inflation, par exemple, encore aux États-Unis, quand la Fed rendra son verdict le 10 décembre. Est-ce que dans le brouillard, vous pensez qu'effectivement, par défaut, elle choisira plutôt le statu quo qu'une baisse de taux ? Pour l'instant, c'est très difficile parce que vraiment, ce sera le point déterminant, ce sera surtout, je pense, ce jeudi. Et je pense qu'elle va plutôt être plus encline à baisser les taux encore une fois et après se laisser de la marge pour être beaucoup plus observatrice. Et on en saura peut-être aussi beaucoup plus déjà dès demain avec la publication des minutes de la dernière réunion d'octobre pour voir à quel point, en fait, la répartition des voix au sein de la Fed peut être dispersée ou non. Mais j'ai l'impression que la recomposition un peu de la Fed avec des acteurs comme Waller ou avec Miron, c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens d'une nouvelle baisse des taux. Victor, un petit mot du yuan, de la devise chinoise. Est-ce que la position du yuan, on a vu la Russie qui va lancer son premier emprunt russe libellé en yuan, on a vu le Kenya qui est en train progressivement de faire basculer certaines de ses tranches de dette libellées en dollars en yuan également, certaines institutions africaines aussi. Est-ce que le yuan n'est pas en train de renforcer ses positions au milieu de ce climat de guerre commerciale ? Alors oui, tout à fait. C'est que ces dernières années, on avait l'impression que ce projet d'internationalisation du yuan, il n'était pas très vigoureux. Et là, on a quand même depuis cette guerre commerciale un effet qui consiste en fait à ce que d'un point de vue des échanges commerciaux, la Chine facture de plus en plus ses exportations en yuan, c'est près de 25%, et qu'on voit que même entre d'autres pays, ça prend de l'ampleur. Et ça, c'est vraiment un effet accélérateur lié à la crise qui a été lancée par Donald Trump, la guerre commerciale. Toutefois, il faut peut-être pas trop s'emballer parce que quand on regarde la composition des réserves de change au niveau mondial, la Chine peine en fait à prendre une part plus importante et le processus il va être très très long. Donc là, c'est effectivement d'un côté commercial, c'est une hausse du yuan et par ailleurs au niveau des investissements et des pays qui émettent de la dette en yuan, c'est intéressant, mais on est encore très loin parce que c'est un marché qui reste assez peu ouvert en fait au reste du monde et il y a très peu d'actifs qui sont libellés en yuan et ça va être une contrainte assez forte et qui implique que le yuan va prendre très progressivement des parts croissantes sur les autres devises, mais je pense que des monnaies comme l'euro ont un nettement plus fort potentiel parce qu'ils présentent aussi un niveau de sécurité beaucoup plus élevé. Ça nous fait plaisir ce que vous venez de dire. Effectivement, l'euro n'est pas encore largué complètement. Alors même si dans cette bataille entre les futurs MNBC, devises numériques, et les stablecoins, là-dessus, l'euro est en train de la perdre, la bataille. Mais on aura l'occasion d'y revenir et ce sera le cas tout à l'heure, notamment aux alentours de 17h30 dans BFM Bourse. Merci beaucoup Victor de nous avoir accompagnés pour BSI Economics.